Salut, salut la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon après-midi. Nous sommes le soir. Nous sommes bel et bien le soir ici à Jakarta. Non, je suis même pas en Indonésie, pardon. Euh, je suis bel et bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, autant pour moi. Désolé vraiment. Désolé. Je suis bel et bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais, nous allons essayer un peu d'éclairer et parler du sujet. Voilà. Tu sais, quand un voisin a un problème, il faut en parler. Voilà. Et parfois, le problème du voisin peut se retrouver chez toi. Ou bien peut-être tu as pu t'en sortir par rapport à quelle que soit la raison. Oui. Comme j'ai publié sur ma page que sans les Bamileke au Cameroun, c'est que peut-être la situation est même plus pire qu'en Côte d'Ivoire. Ouais. Je vois des commentaires, des gens qui jacassent. Que oh, c'est pour ça qu'on a écarté le président Maurice Kamto. Et puis, Paul Biya s'accroche au pouvoir. Le pays ressemble à quoi? Paul Biya est accroché au pouvoir depuis les années. Vous avez toutes les fausses raisons. Tu vas voir un Camerounais. C'est quel genre de haine ça? Je vous comprends, hein, je vous comprends. Je vous comprends. Et l'exemple a prouvé dans la vie qu'en réalité, celui qui veut la liberté, en réalité, ne veut pas cette liberté pour lui. Il veut la liberté plus pour les autres. Regardez bien dans la vie. Celui qui s'épuise pour les autres trop, en réalité, n'a pas besoin de trop pour s'en sortir. Parce qu'il est déjà à l'abri. Regardez bien même dans la famille. Tu es là, tu es un multimillionnaire. Tes frères à peine mangent par jour. C'est-à-dire qu'à peine ils peuvent se nourrir. À peine les enfants vont à l'école. Mais c'est toi toujours c'est-à-dire c'est toi qui t'épuises. Mais oui, c'est la vérité. Regardez bien, je vois là, non? J'ai les fans là. J'ai les personnes qui me soutiennent. Oui. Quand je regarde que ce soit les femmes, que ce soit hommes, que ce soit la tribu, la communauté, qu'elles appartiennent, toutes ces personnes-là, c'est les personnes qui se soucient trop des membres de leur famille. Mais oui, j'ai la sœur Vicky. Tout récemment, elle était là-bas. Une fille Douala. Elle allait refaire la maison familiale. Refaire même les WC. Hein? Pas parce qu'elle n'a pas pensé à faire ça depuis. Elle a envoyé l'argent pour qu'on refasse la maison, pour qu'on réflexionne la maison. Mais ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Donc, il faut bien regarder qu'en réalité, celui qui demande la liberté est un homme libre. Mais c'est qui se soucie des autres. Mais oui, vous allez bien voir, celui qui travaille trop, celui qui s'épuise trop, en réalité, il peut travailler moins. Parce qu'il s'en sort dans la vie normale. Mais il travaille plus parce qu'il a des bons à rien auprès de lui. Mais oui, parce qu'il a des bons... Mais oui. On est dans les familles, non? On va donner 1 million à une soeur, 1 million à un frère pour le capital. 6 mois après, il n'a plus rien. Il ne se soucie même pas de ses problèmes. Il est ignorant, en fait. Soit il sait ce qu'il fait, soit, bon voilà, il s'en fout de ses conditions. Mais c'est toi par honte que, oh, c'est mon petit frère, on m'a dit que quoi? Oh non, c'est ma soeur, on m'a dit que quoi? Non, c'est mon grand frère, on m'a dit que quoi? Mais oui, ils sont nombreux dans les familles là. Que c'est le petit frère qui va aller doter la femme. Mais oui. Que si le frère ne pense pas que les enfants vont aller à l'école, lui là. Donc c'est pour dire que quand tu te bats pour la justice, lui il s'en fout. Il se sent à l'aise dans ces conditions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc parlons du cas des Libanais en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire. Oui, ils veulent être tout en Côte d'Ivoire. Ils sont naturalisés. Certains ont plus de 100 ans là-bas. Mais c'est de leur droit. Mais on demande aux gens de bien se comporter dans la vie. On partage le live, les gars. Partageons le live. Comportez-vous bien. L'essentiel n'est pas d'être ivoirien. Tu peux être ivoirien, tu peux être camerounais, tu peux être français. Mais vous subissez comme ça là des actes de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Mais oui, c'est ce qu'on appelle le karma. Quelle que soit la position où tu te trouves, l'acte que tu poses ici là aura des effets positifs ou négatifs avec ton enfant, avec ton frère,
avec ta famille. Mais oui, l'acte que tu poses ici, quelle que soit la distance où tu te trouves là, ça aura des effets négatifs ou positifs envers l'un de tes membres de la famille, avec un membre de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il faut faire du bien. On ne fait pas du bien parce qu'on est gentil. On ne fait pas tout le bien pour soi-même. Mais on est obligé de faire du bien pour que, en retour, nos enfants reçoivent du bien dans leur vie. Pendant notre présence sur terre, ou bien même après notre départ. Il y a des gens qui ne sont pour rien, mais aujourd'hui souffrent. Souffrent à cause de qui? À cause des actes que les parents ont posés dans le passé. Je prends un exemple. Est-ce que c'est tous les Européens qui sont les esclavagistes? Non. Mais quand tu as en face de toi un Européen, un Américain, et puis tu le considères comme un ennemi. Mais oui, alors qu'il n'était pour rien, tu l'en veux pour rien. C'est comme un raciste. C'est comme un raciste. C'est comme c'est un tribaliste. Il trouve quelque chose et puis on l'habitue à ça. On l'éduque comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est un peu comme le tribalisme anti-bamileke. C'est devenu comme une habitude. Pourquoi? Parce que c'est un héritage que les colons ont laissé. Oui, oui, oui. Et puis ceux qui sont venus, les néocolons, ont propagé cela dans la société. C'est devenu une habitude. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et que nous, c'est devenu comme un jeu. Vous allez voir un gars, il épouse une fille Sawa, ou bien il épouse une fille d'une autre tribu. Voilà. Et parfois, il parle ça comme ça, là, naturellement. Que vous, les Bamileke, sinon, vous les... Alors que c'est des choses que tu dois interdire dès le départ. Oui, oui, oui. Tu dois interdire dès le départ, puisque si tu laisses, ça va se propager. Et ça va devenir une habitude. J'interdis ça chez moi. Et c'est comme ça. J'interdis. Donc, ce que subissent aujourd'hui les Libanais, c'est les actes que les frères et sœurs posent au Liban. C'est de ça qu'il s'agit. Nous demandons, vous les Libanais, vous devez même marcher. Qu'est-ce que vous fournissez comme effort pour vous désolidariser des actes que vos frères posent au Liban? Vous êtes plus nombreux en diaspora. C'est-à-dire, vous êtes nombreux plus que vos frères qui vivent au pays. Donc, ça veut dire que vivre à l'extérieur, vivre en diaspora est indispensable pour vous. Vous, les Libanais, résidant en diaspora. Et c'est ce que le monde veut vous faire croire. C'est ce que le peuple ivoirien veut vous faire comprendre. Vous gardez le silence. Alors que vous avez une voix qui porte. Comment se fait-il que vous vivez depuis les années en diaspora, depuis 50 ans, depuis plus de 100 ans? Et vos frères qui sont restés au pays n'aiment pas les étrangers. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes complices. Comment se fait-il que vous êtes dans les pays des gens depuis les années? Vos enfants ne fréquentent pas avec les enfants de ceux qui sont là. Vous construisez les écoles rien que pour vous. C'est quoi? Avec que vous êtes complices. Donc, tous vos sorties là, c'est des conneries. Oui, c'est des conneries. Et donc, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous recherchez en fait. Mais c'est clair. Mais oui, monsieur Wesley West. Mais bien sûr. Donc, ils sont au courant. Bonsoir, mon grand, je veux ton numéro. Ah oui, prends mon numéro alors. J'ai mon numéro aussi, plus 62 812 125 244 98. Et te donne mon numéro aussi là. Tu m'écris ici là, parce que actuellement là, mon téléphone a planté. Je vais mettre le numéro aussi pour le moment. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro indonésien. Plus 62 812 125 244 98. 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Joseph Kemwe. Joseph Kemwe. Voilà, même Napche, comment tu vas? Donc c'est pour dire que quoi? Donc votre silence est complice et même vos mentalités, on comprend que non. C'est comme ça que vous êtes de nature. Mais oui, c'est comme ça que vous êtes de nature. Vous êtes en train de réclamer des droits que vous
Vous ne pouvez même pas accepter, vous n'offrez pas à ceux qui vivent chez vous. Vous voulez qu'on vous aime comment? Voilà pourquoi même nous-mêmes qui sommes en diaspora là, je dis souvent à ma mère, quand tu vois un étranger, oui, il faut te méfier, mais ne le déteste pas. Si tu peux, il faut l'aider. C'est clair. Et il y a même des petits boulots que quand c'est un étranger, ne garde jamais son argent parce qu'il en a besoin. Oui, il faut considérer les étrangers. Elle me dit pourquoi? Elle dit non, c'est parce que tes enfants vivent en diaspora aussi. Moi, je vis dehors. Et tu ne dois pas menacer un étranger. Déjà, de nature, tu n'es pas comme ça. Tu aimes tout le monde. Mais ne crois pas que ceux que tu vas aimer ou bien aider dans ta vie doivent absolument être des Camerounais. Pourquoi? Parce que tes deux enfants, tes deux garçons vivent chez les autres. Donc, tu ne dois pas menacer un étranger. Quel que soit l'endroit où tu es. Quand tu vois c'est un étranger, retourne-toi. Écoute-le. Parce que la manière que tu écoutes un étranger, la manière que tu traites un étranger, c'est de la même manière qu'on va traiter tes enfants. Ça ne ment pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui payent comme ça là, les actes de leurs parents. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent d'une pathologie, d'une maladie dont les arrière-grands-pères souffraient. Vous croyez que c'est quoi? On n'hérite pas seulement la morphologie de nos parents. On n'hérite pas seulement le caractère de nos parents. Faites attention. On hérite aussi même les péchés de nos parents. On n'hérite pas seulement les biens de nos parents. On dit maladie héréditaire. Ça veut dire qu'il y a même les maladies qu'on hérite. Au fur et à mesure, le temps passe. L'autre souffre de cela normalement, mais l'autre a que des petites crises. Au fur et à mesure, au fil des années, ça part. À un certain moment, la maladie disparaît. Ça veut dire parfois, c'est le nombre d'années qui était réservé que ta génération future devait souffrir de ce mal avant de disparaître. C'est la même manière que nous payons des erreurs de nos parents, de nos ancêtres. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Il y a des signes dans la famille qui ne manquent pas. Il y a même des noms. Il y a des noms, un peu comme quand tu passes quelque part, tu vois un woman. Quand je vois un woman quelque part, 80%, c'est de ma famille. Oui. Quand je vois les women chez les Bagantés, ils ne sont pas trop nombreux. Mais quand tu vois un woman directement, je suis sûr que la majorité, c'est de ma famille. Oui, woman. Parce qu'il y a beaucoup de women dans la famille. Parce que mon grand-père, qui est le premier qui est quitté du village, a amené tous ses frères. Et tous ses frères étaient redevables chez lui. Ça veut dire que j'ai les cousins qui s'appellent women. J'ai les cousines qui s'appellent les women. J'ai les petits enfants qui s'appellent les women. Oui, bien sûr. Parce que j'ai les cousins qui ont déjà aussi accouché. Donc ça veut dire j'ai les nièces qui s'appellent les women. Hein? C'est un peu comme voilà l'église qui est là-bas au Camp Berthaud là. On appelle ça où là? Non. En face du truc Camp Berthaud là, le Camp Berthaud, l'immeuble qui est en face Aeropus 3 là, il y a les women là-bas. Hein? Celui qui a donné l'église là à Nubel là-bas, à Nubel, en face du marché là, c'est le petit frère mon grand-père. Woman à Nubel. Hein? Donc, c'est lui qui était woman, tellement il était gentil, il était bon, que beaucoup de personnes portent les women dans ma famille, chez les Bagantés. Il y a beaucoup de women. Donc, voilà un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà mon numéro, mon frère. Voilà mon numéro, hein. Donc, je disais tantôt, on doit aussi se plaindre, on doit aussi vraiment s'inquiéter pour les Ivoiriens. Comment se fait-il que les gens qui sont dans votre pays, ok, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, comment se fait-il que les gens, une communauté étrangère, qui ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont fait là-bas, ils ne sont pas à la base ivoirienne de souche, comme on dit. Mais comment se fait-il que ils sont presque 100 000, une population de 100 000 habitants, c'est-à-dire 8% de la population d'une communauté étrangère résidant dans votre pays. Comment se fait-il qu'ils détiennent 40 à 50% de l'économie de tous les secteurs d'activité? Il y a même des secteurs où ils sont à 60%.
Comment? Ils détiennent 60% des capitaux de plusieurs secteurs d'activité. Ça veut dire que c'est un problème. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je ne comprends pas. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème si parmi tes 10 enfants, c'est l'enfant adoptif qui a réussi. Ça veut dire que toi, tu as un problème. Mais oui, ça veut dire que tu as un problème. Est-ce que ton fonds est propre? Est-ce que tu es travailleur? Est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? Il n'y a pas une faille du système? Ou soit il y a une faille avec les Ivoiriens? Est-ce que vous avez la volonté de travailler? Parfois, on mise plus sur l'inconnu parce qu'on découvre que mon frère, ma soeur ne travaille pas, n'aime pas travailler, ne prend pas le travail au sérieux. On initie au profit des autres. Mais c'est clair, l'exemple a prouvé. Je connais des maisons familiales dont on a choisi de mettre en location. On a décidé de mettre en location. Le frère a dit, je vais gérer. La soeur a dit, je vais gérer. Ok, tu veux faire quoi là-bas? Voilà, je veux ouvrir un bar. Comme la maison se trouve en bordure de la route. Ok, je vais transformer la maison en chambre de passe. Je vais faire l'auberge. Le frère commence à peine 6 mois, ça ferme. On décide de donner ça en location à quelqu'un d'autre. La même activité que tu gérais, tu ne t'en sortais pas là. Quelqu'un vient là-bas, il se fait de l'argent et il verse le loyer. On n'a plus de problème dans la famille. Donc ça veut dire qu'il faut que le peuple ivoirien se revoie. Mais la vie, ce n'est pas seulement dans le caleçon. Mais oui, il faut travailler. Voilà pourquoi j'ai dit, si le peuple bamileke n'existait pas au Cameroun, ce qui a plus pire que ça au Cameroun, la situation, le fléau libanais. Mais oui, parce qu'à un moment, on voyait les Chinois faire frire les beignets. Ils ont apporté le système asiatique. Oui, le système asiatique est très dangereux. Je sais de quoi je parle. Vous vous souvenez quand je vendais mes jus de canne? J'étais partout. Puisque le système asiatique, il crée son activité dans sa voiture. Ça veut dire qu'il est mobile. Il se déplace. Il parlait n'importe où. C'est très dangereux le système asiatique. Tu vois quelqu'un prend un pick-up, il tuine ça, il aménage, il fait fuir les beignets à l'intérieur. Si bien qu'il a dans les rendez-vous, hein, dans les quartiers, et il donne seulement l'heure, et à l'heure, on l'attend. Donc, il a un emploi du temps. Il vous dit, à 10 heures, je serai en Banga. À 8 heures, je serai à Loum. Hein? À 7 heures, je serai à quelqu'un. Donc, les clients l'attendaient déjà. Mais les Chinois ont fait ça au Cameroun. Ils faisaient ça partout. Mais est-ce que ça a découragé? Est-ce que ça a empêché les Camerounais de les challenger, si bien qu'ils ont disparu? Mais oui. Et je suis sûr que même les Chinois qui sont à Akwa là-bas, c'est parce que parfois, ils dament le pion, ils vissent au niveau du visa. Si les Camerounais avaient la possibilité d'avoir les visas facilement, ce que les Chinois n'existent plus. Voilà pourquoi parfois ils ferment, ils verrouillent les visas. Mais oui, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Parce qu'il est normal que tu es un commerçant, tu vas dans un pays depuis 5 ans. À un certain moment de la vie, bam, on te bloque le visa. Tu n'arrives plus à obtenir le visa. Ça veut dire qu'on t'empêche d'aller là-bas. Pendant ce temps, celui qui a accès va te dévancer. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Et maintenant, quand tu parles que s'il n'y avait pas les Américains au Cameroun, hein, c'est que le fléau libanais en Côte d'Ivoire est plus pire. On voit certaines personnes sortir là-bas. Hey, moi, c'est Mbanga Diaspora. Moi, c'est l'activiste. Ici, là, ok? Je ne suis pas si vous faites plaisir à quelqu'un. Je dis ce que je pense, ok? Que ça cause de ces mentalités-là. Allons dans tous les secteurs d'activité, à part la fonction publique. Hein? À part la fonction publique, où on trouve les Amougou, les Belinga, les Ona, à des positions stratégiques. Allons dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Qui sont les plus nombreux? C'est-à-dire que parlons de pousseurs, parlons des benskineurs, parlons de Bayam Sanam, parlons des commerçants, des quincaillers, parlons de tout. Quelle est la communauté la plus nombreuse si ce n'est pas les Américains? Quelle est la communauté la plus nombreuse si ce n'est pas les Bamileki? Ça vous énerve? Non, ça doit vous plaire, ça doit vous faire plaisir. On a vu au feu de Boigné, il parlait des Bamileke. On a vu Madame Laurent Barbeau parler des Bamileke.
On a vu le président Ibrahim Traoré parler des Bamileke. Et c'est comme ça, tous les jours, on parle des Bamileke. Et partout sur la terre, il y a des communautés que tu vas les voir dans tous les secteurs d'activité. Ils sont prêts à faire tout. Ils n'ont peur de rien. Tant que ça leur donne l'argent. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai épousé une fille Sawa. J'ai épousé une fille Sawa. OK? Au départ, toute activité que je commence, au départ, elle fiasque. Jusqu'à ce que quand ça commence à donner l'argent, elle prend goût. Mais oui, elle prend goût. Au départ, même le business de jus de canne. Aujourd'hui, elle continue à vendre les jus de canne. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, elle vend les jus de canne. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il y a l'argent dedans. Mais au départ, ce n'était pas son affaire. Au départ, ce n'était pas son affaire. Je sais de quoi je parle. Mais oui, je sais de quoi je parle. Je suis né, grandi dans la zone Sawa. Nous sommes dans le Mungo, spécialement Banga. Ne confondez pas les villes cosmopolites, ok? Et les villes où typiquement vous fréquentez les filles, les amis, les Sawa là. Oui, un gars qui a vécu à Douala peut dire qu'il a vécu avec ses frères. Mais nous dans le Mungo, spécialement les villes comme Banga, on grandit là-bas, à peine on parle le patois, on parle notre langue maternelle. Mais oui. On grandit là-bas, à peine on épouse les sœurs du village. Non. C'est comme moi. Je n'ai jamais connu une fille Bamileke. De toute mon enfance. De toute mon enfance, je n'ai jamais connu une fille Bamileke. Parce que je suis né dans une zone Sawa. Les Douala ne sont pas les zones Sawa. Désolé. C'est une ville Sawa, mais ce n'est pas les zones Sawa. C'est une ville cosmopolite. Oui. Les Yaoundé, c'est les villes cosmopolitaines. Mais oui. Maintenant, c'est les petites villes là que tu vas voir que non, vous êtes obligés de cohabiter ensemble. C'est comme toutes mes soeurs. Toutes mes soeurs n'ont qu'épousé les Sawa. Bien sûr. Donc, je peux analyser le comportement de certaines personnes. On ne dit pas qu'il n'y a pas les communautés que on ne dit pas qu'il y a une certaine activité dédiée pour une certaine communauté. Non. Mais c'est que majoritairement, tu vas trouver une certaine communauté dans plusieurs secteurs d'activité que les autres. Hormis de la fonction publique qu'on a écarté. Les Bamileke, les anglophones. C'est de ça qu'il s'agit. Hormis de la fonction publique que tu ne la verras pas dans certaines positions clés. Mais quand on parle du business, c'est eux. Quand on parle des présidents des marchés, c'est eux. Ndokoti, c'est eux. Marché Mbopi, qui est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale, qui pèse en poids d'économie, en capital. Mais c'est le qui? Va là-bas. Va là-bas. Sur 1000 commerçants, il y a 800, 900 Bamileke. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais dans le reste, on va diviser peut-être nos frères du Nord. Après ça, tu vas voir peut-être nos frères anglophones. C'est de ça qu'on est en train de parler. La majorité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça vous énerve, allez tomber dans le lac, c'est la vérité, c'est clair. Donc, et comme vous allez voir au Kenya, il y a les Kikuyu. La famille, la communauté de Njomo Kenyatta. Pour ceux qui disent que non, vous êtes déjà trop concentrés dans le business, faites du business. Non, faites attention. Quand tu gères l'économie, la seule chose pour te protéger, pour protéger tes activités, c'est la chose politique. C'est clair. C'est clair. Tous les juifs de ce monde, même s'ils ne sont pas directement présidents, mais ils se battent à mettre celui-là qui doit protéger leurs intérêts. Et tant que le Bamileke ne comprend pas ça au Cameroun, que je dois m'engager politiquement, il n'a rien compris. Et voilà pourquoi, depuis un certain moment de la vie, l'homme Bamileke est engagé politiquement. Parce que sinon, n'importe qui va venir te détruire. C'est clair. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Puisque le pouvoir administratif est au-dessus de tous les pouvoirs. Donc, ça veut dire que c'est lui qui tient le pouvoir étatique, le pouvoir au sommet de l'État. Mais tient tout. Il peut te détruire quand il veut, comme il veut. C'est clair. Puisqu'il utilise les moyens de l'État. Et voilà pourquoi le Bamileke ne doit jamais abandonner la chose politique dans ce pays. Le Bamileke ne doit jamais. Tant pis pour ceux qui sont fatigués, ça les regarde. Tant pis. Et je vois beaucoup de communautés là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Même les élites sont fatigués. Non. Là où tu es en train d'être fatigué là, c'est là où nous on commence.
Et voilà pourquoi on invite certains jeunes de toutes les communautés. Engagez-vous. Voilà ce qu'on a besoin dans ce pays-là. Que chacun s'engage. On ne refuse à personne. Je forme déjà mes enfants à s'intéresser à la chose politique. Je dis d'accord, voilà comment ça se passe. Je dis à mon fils, que voilà, bientôt tu vas avoir les abonnés, tu seras sur les réseaux sociaux. Ne crois pas que celui-là qui te critique là, c'est parce qu'il te déteste. Non, c'est parce qu'il déteste ton père, parce que ton père n'a pas la même vision que lui. Donc, il y a des choses que tu vas faire, il va dénigrer cela. Ne les gère pas. Que les commentaires là glissent sur toi. Tu as compris? Et il y a des gens qui vont te détester parce que tu t'appelles Wamen. C'est clair. Et c'est comme ça. Tant pis pour lui, si la haine de l'enfance l'a emporté, ça le regarde. Travail seulement avance. C'est clair. Mais oui. Travail seulement avance. Mais oui. Oui, un peu comme les fonctions libérales. Il y a des fonctions libérales comme les juifs, comme les avocats, bien sûr. Mais oui, comme les médecins. Il y a les médecins. Mais oui, c'est clair, ça ne ment pas. Et maintenant, en diaspora, alors, là où on cherche le mérite, vous allez voir, les Bamileke sont parmi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que je vois certains là, je dis que non, ça avait la complicité de Paul Biya. Mais pourquoi Paul Biya n'a pas fabriqué les milliardaires de sa tribu? Sinon, pas seulement piqué dans les caisses de l'État. Pourquoi? Pourquoi Paul Biya ne fabrique pas les hommes d'affaires? Un homme d'affaires, c'est aussi l'éloquence. Hein. Ce n'est pas être dans les scandales. Hein. On connaît les hommes d'affaires de l'Ouest depuis des années. Donc, avant qu'on accouche même certains de nos parents, ils étaient déjà milliardaires. Jamais de la vie, tu as écouté leur nom dans les scandales. Leur seul scandale, c'est d'avoir beaucoup de femmes. Et c'est tout à fait normal que quand tu as l'argent, tu vas avoir beaucoup de femmes. C'est clair. Nous sommes des Africains. Un Africain qui a l'argent, qui n'a qu'une seule femme, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous devons être nombreux. Le nombre, c'est une puissance. C'est clair. Tous les peuples puissants sont nombreux. Voilà la France, ils sont 2 fois que nous. Les Allemands sont 3 fois que nous. Les Turcs, peut-être 4 fois que nous. Même les Japonais qui sont les plus vieux du monde. Les plus vieux. Là, on trouve plus de vieux au monde. Ils sont 120 millions d'habitants. Le nombre, c'est une puissance. Pas parce qu'on est riche, non. Plus on est nombreux, plus on trouve une solution. Comment se mouvoir. Et pour finir, on trouve la solution. Et on a ce qu'on appelle, on est à l'abri du besoin. On a la suffisance alimentaire. Mais oui, bien sûr. C'est comme aujourd'hui. Voilà l'Indonésie. L'Indonésie, c'est la 4e population mondiale. L'Inde est la première population mondiale. Dans le passé, les Chinois dormaient sans manger. Avec le temps, ils ont trouvé les règles, les solutions. Maintenant, on n'accouche qu'un seul enfant. On laisse d'abord. Malgré tout cela, ils n'accouchent plus. Maintenant, toi, le pauvre, tu vas venir dire que non, en Chine, on n'accouche pas. Mais attendez, ils ne sont plus à votre niveau. Ils ne sont plus à cette échelle-là. Ils ont travaillé ça. Même en Indonésie, même en Inde, les gens dorment dans la rue. Mais c'est clair. Aujourd'hui, la Chine a atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est clair. Ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est pour dire dans la vie que plus vous êtes nombreux, plus vous trouvez une solution et vous devenez puissant. C'est clair. C'est clair. Voilà. À chaque instant, c'est réalité. OK? Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Chaque problème a une solution. Et on se concentre sur ça, c'est clair. Les Européens n'accouchent plus depuis les années. Mais malgré tout cela, regardez, ils sont combien? Les Allemands sont nombreux. L'Espagne, c'est combien? Les gens parlent parfois, ils pensent que non, les Espagnols. Mais mon ami, l'Espagne, là, ils sont moins de 65 millions d'habitants. Les Italiens même sont nombreux. Ils sont plus de 60 millions d'habitants. Les Italiens. Les pays où tu vois des familles, grand-mère, fils, et arrière-petit-fils. Personne, ils ne sont que un. Mais ils sont plus nombreux que nous. Mais c'est toi qui es là, tu refuses d'accoucher. Non, vraiment, parce que tu es égoïste en fait. Ah, tu es égoïste. Tu embrasses la mondialisation, oubliant que non, on ne vit pas les mêmes réalités. On a la terre chez nous. On a la terre. OK? On a la terre. Donne à tes enfants ce que tu peux. Tu ne peux pas faire le miracle. OK? Voilà. Pense que tu es un enfant que tu as là.
Tout est possible. Quelque chose peut arriver, tu te retrouves que tu n'as plus d'enfants dans ta vie. Tu vas faire comment? Il y a les familles aujourd'hui qui dépriment. On voit des familles qui s'entretuent. J'ai connu une amie singapourienne. Une amie singapourienne. Je l'ai connue dans un voyage. Je partais même où là? J'ai fait sa connaissance dans le vol, tout et tout. Elle me dit, mais tu sors d'où? Elle me dit qu'elle sort de l'Australie. Elle dit, pourquoi pas? Elle me dit qu'elle sort voir son neveu. Ah. Maintenant, constamment, quand on causait tout et tout, je m'en vais en Australie. Je m'en vais. Souvent, je partais à Singapour. Un jour, je pars à Singapour, je l'appelle. Encore. Elle me dit que ça tombe bien même. C'est même l'anniversaire de mon neveu. Il est ici, là, avec moi. Je m'en vais. Toute la famille est là. Ça veut dire que la femme, son père était un ancien maire d'un quartier là-bas à Singapour. Le quartier de Gelan et Tiwan là. Son père était maire du côté là. Donc ça dit, imagine, une grande famille. Je m'en vais là-bas, je me rends compte que les grands-parents de l'Australie, les oncles de l'Australie, les tantes de l'Australie sont là à Singapour pour l'anniversaire du seul petit-fils qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez bien? Et le neveu dont elle parle là, c'était l'enfant à sa petite sœur qu'elle a fait avec un Australien. Regardez comment il se discute l'enfant. Regardez comment il se discute l'enfant. Ça veut dire que quand l'enfant est en Australie, l'anniversaire là-bas, tout le monde déporte là-bas. Ça veut dire que la grand-mère qui est à Singapour, le grand-père qui est à Singapour, et tous les oncles qui n'ont pas fait d'enfants, ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas. C'est comme ça que tu comprends souvent qu'un avion a craché, toute une famille a disparu. La famille n'existe plus. Il y a des cas pareils. Dans les soi-disant pays développés là, les grands pays, que non, je n'accouche plus moi trop. Tu es africain. Tu es africain. Ok? Ça dit Tchamba, ça dit quoi? Tu es africain. Tu es africain. Et voilà le pourquoi nous sommes dans un pays où la médiocrité a pris le dessus. Donnez le Cameroun au Bamileke pour 10 ans seulement. Vous allez voir. Donnez le Cameroun au Bamileke. Quelqu'un a dit que là où le Bamileke s'installe, c'est comme la route. Le développement suit. Ça ne manque pas. Il a cette vision-là. C'est un don. C'est un don. Le Bamileke s'installe quelque part. Il n'y a pas de route. Il crée sa route. Oh non, ils sont notables ici. Mais il n'est pas notable. Il est notable parce que vous voyez son rôle. Vous voyez son apport. Donc, quelque part aussi, nous devons aussi poser les questions aux Ivoiriens de se revoir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Que les gens arrivent chez vous, à peine ils sont 100 000. 100 000. Donc, comme la population de Mbanga, parce que dans le passé, la population de Mbanga était dans les 60 000. Maintenant, y compris les réfugiés et tout ça. Donc, 100 000, disons que 100 000, c'est la population de Consamba. Comment une population étrangère qui est installée chez vous, de 100 000 habitants, peut détenir l'économie à 40 à 50% de votre pays? C'est comment? C'est comment? Mais donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Mais c'est clair, donnez-vous à fond. Il y a toutes les communautés dans notre pays. Mais l'adversaire est trop coriace, le Bamileke. Le Bamileke est coriace, quel que soit le domaine dans lequel tu arrives là. Non, non, non. Tu vas voir un gars va commencer là, comme ça, là, dans le tas. Après, il se rend compte que, non, j'envoie mon enfant devant. Mais oui, c'est ça le Bamileke. C'est ça le Bamileke. Le Bamileke a le courage de dire que oui, je ne connais pas parler français. Mais mon enfant doit parler français. Oui, oui, je suis un homme d'affaires. Je dois avoir un comptable. Oui, je compte dans le tas. Hein? Je fais des choses dans l'anarchie. Donc voilà. Donc, mais mon enfant sera un vrai commerçant. Mon enfant, voilà, je paie tous les avocats. Mon enfant là, lui, il doit être... Mais oui, je connais les gars au Cameroun qui sont avocats. Avocats rien que de leur famille. Oui, je connais les gars au Cameroun. Hein? Il n'a pas de dossier. Tous ces dossiers, c'est pour son père. Ah oui, oui. Je connais un gars qui est comptable.
Sa comptabilité, c'est rien que pour son père. Il dit, regarde, mon père m'envoie à l'école. M'envoie aux États-Unis. Moi, que tu vois là, j'ai fréquenté à Harvard. L'un de mes voisins. J'ai mon voisin. Il a fréquenté à Harvard. Il est comptable en Angleterre là-bas. Et le bureau là-bas, c'est en Angleterre. Donc, il te dit que, gars, mon père m'a envoyé à l'école pour que je vienne travailler pour lui. Donc, pour travailler dans son entreprise. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui sont avocats. Un peu comme le gars ici là. Le combattant ici là. C'est un avocat, mais il est avocat rien que pour son père, parce que son père a les moyens. Il y a un gars du MS là. Il a son frère là-bas en Angleterre. Le jumeau là. Il est avocat rien que pour son père. Parce que son père a un peu les moyens. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On doit avoir cette vision. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, si tu aimes quelque chose, envoie tes enfants dedans. On va se plaindre, on va se plaindre. Oui, parfois tu peux te plaindre, on te met devant les faits accomplis. Que faire alors? Tu fais mal. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le pays doit avancer. Mais le pays va avancer. Si tu n'es pas compétent, on choisit celui qui est compétent, c'est clair. Ça parce que tu es l'enfant de la famille qu'on doit tout confier chez toi. Mais non, si tu es un mauvais gestionnaire, dans la famille, parfois, on a fait des réunions. Oui, parfois, on se rend compte que l'héritier, là, maintenant, on choisit l'administrateur des biens. Celui-là qui va récolter les recettes pour verser pour le compte de la famille. Mais on se rend compte que depuis 2 ans, 2 ans de loyer, on évalue le mois à 800 000. Il n'y a rien dans les caisses. Pourquoi? Parce que l'administrateur des biens, qui est comme le gestionnaire, mais lui, il prend tout, il mange, il met dans sa poche, il ne pense pas aux autres. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il est démis de ses fonctions. Ça parce que tu es l'enfant de la famille qu'on va te laisser gérer mal. Mais c'est clair. Mais c'est ça. Et c'est ça qui a tué le pays, le Cameroun. Paul Yamé, ses amis, son clan, la famille, le village. Mais oui. Au lieu de juger l'acte, on cherche à savoir de quelle tribu tu es, de quelle communauté tu appartiens. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que les Ivoiriens eux-mêmes se revoient. Comment se fait-il que les gens qui sont chez vous, depuis même ces 200 ans, mais ils ne sont pas de souche. Mais comment font-ils pour s'en sortir? Comment font-ils pour s'en sortir? Chercher à trouver la faille. Mais si c'est la complicité de l'État, mais il faut vous lever. Mais c'est clair. Il faut vous lever. Levez-vous. C'est clair. Au lieu de pleurer, vous allez pleurer, ça va faire quoi? Vous allez pleurer, ça va faire quoi? Et surtout un pays comme la Côte d'Ivoire qui est mélangé là. C'est mélangé. Puisque même votre président suspecte qu'il n'est pas ivoirien. Vous allez faire comment? Vous avez une première dame qui n'est pas ivoirienne. C'est une politique qui ne peut pas aller à l'encontre du système. Le système est pour que les Libanais sont les Ivoiriens parce qu'ils sont là-bas depuis les années. Depuis les années. Donc, selon la loi, ils ont raison. Et rien n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et dessus quoi? La Constitution. La Constitution qui est comme l'acte de naissance d'un pays. C'est de ça, vous allez faire comment? On va beau les en vouloir. Mais parfois aussi, ceux qui sont là-bas ne sont pour rien. Eux-mêmes, ils se cherchent. Eux-mêmes, ils se cherchent. Mais je pense aussi que c'est une manière aussi de mettre la pression sur ceux qui sont là pour qu'ils parlent à leurs frères qui sont là-bas. Je pense que quelle que soit la distance où tu te trouves, quand tu regardes comment tes frères, tes sœurs, ta famille est en train de subir le mauvais traitement à cause de toi, je pense que ça va t'interpeller et ça va t'amener à changer. Rien n'est pour rien aussi. Mais rien n'est pour rien. Je pense que c'est un combat que nous tous nous devons mener. C'est pour notre mère patrie qui est l'Afrique. Je pense. Hein? Voilà. Je pense, c'est clair, mes chers frères et sœurs. Donc, il ne faut pas qu'on reste tranquille et dire que, wow, il y a quoi, nanani, nanana. Je dis bien que tant que vous êtes une communauté, vous ne travaillez pas, l'étranger va venir tous s'intéresser. C'est clair. Voilà. Voilà pourquoi on donne raison aux Juifs. Je vois les Juifs partout là. Tu les vois là dans les boutiques. C'est facile. Et on parle seulement que nous travaillons. Non. Il faut travailler, il faut aussi être patient. Il faut apprendre à se lever le matin, aller ouvrir sa boutique, ne pas vendre et rentrer, gérer le carburant, apprendre à marcher à pied, alors qu'on a les millions. Parce que les millions, c'est pas ta part. C'est pour payer le loyer. Maintenant, le jour que ça marche, mais qui était là pour voir que tu as passé les jours sans manger? Mais oui, qui était là pour voir les jours que tu as marché à pied pour aller au travail? Mais oui, bien sûr, personne n'est là. Personne n'est là. Je me souviens à l'époque, j'avais ma boutique en Dokoti là-bas. Il y a les jours où je partais comme ça, je rentre sans rien vendre. Mais oui, je rentre sans rien vendre. Il y a les jours où je quittais Bonamoussa à pied.
ayant déjà une maison avec la voiture. Il y a des jours, je marchais à pied de Bonamoussad jusqu'à Ndokoti en passant par le truc, par Lokpon, c'est Ndokpon là-bas. Hein? Je marche à pied, tout et tout. J'arrive à Ndokoti, bien sûr. Bien sûr. Tout est possible quand on veut réussir dans la vie. Donc, il faut accepter qu'il y a des communautés qui sont prêtes à faire n'importe quoi parce qu'ils veulent l'argent. Quand ça peut nourrir son homme, ils sont là. Mais c'est clair, ils sont là. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Il y a d'autres qui ne peuvent pas. Que c'est la honte. Ce n'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont paresseux. C'est comme ça que les parents les ont éduqués. Et c'est comme ça que même les arrière-grands-parents ont éduqué leurs propres parents. Mais c'est clair. C'est clair. Mais quand tu es éduqué de telle en sorte que, mon ami, quand quelque chose te donne à manger, tu sors, tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Tu vas que sortir pour travailler. Mais oui, tu dois que sortir. Et c'est tout à fait normal. Comme dit un adage, l'habitude est une seconde nature. Ok? L'habitude est une seconde nature. C'est clair. Et tant pis pour ceux-là, les rageux, qui ne veulent rien comprendre, ça te regarde. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Même en diaspora, les Bamileke sont les plus nombreux dans tous les pays où tu iras dans ta vie. Si ce n'est pas les anglophones qui sont les plus nombreux, c'est les Bamileke. Et quand je parle des anglophones, la majorité là, c'est ceux-là que quand ça ne va pas avec vous, vous dites qu'ils sont les Bamileke. Ça veut dire les Bamenda. Les Bamileke du nord-ouest. Oui, parce que c'est les Bamileke. Puisque quand ça ne va pas avec vous, ça devient les anglo-Bami. Mais quand ça va avec vous, non, c'est les Bamenda, c'est les anglophones. Non, c'est nos frères. C'est nos frères. Un Bamenda, c'est un Bamileke, c'est un glace-fil. Il y a même des Bagantés dans le nord-ouest qui sont originaires de là-bas. Les gens de Bali, à Bamenda, c'est les Bagantés. Les gens de Bali sont les Bagantés du nord-ouest. Et les Bamenda, quand ils parlent, tu comprends. Voilà, on ne s'habille pas de même pour rien. Les Sawa du sud-ouest et les Sawa du littoral ne s'habillent pas de même pour rien. Ce sont des frères. Ils ont presque les mêmes noms. C'est parce que l'autre est anglophone, l'autre parle français, qui ne sont pas des frères. Il faut arrêter ça. Parce que vous êtes dans la manipulation. Parce que vous êtes champion à accepter que les gens du sud et les gens du centre sont les frères. Vous êtes champion à dire que non, les gens de l'Est sont les mêmes, sont les frères, sont les pays organisateurs. Mais vous êtes incapable d'accepter que celui de Bafoussam, c'est le frère de celui de Fumban. Vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans le diviser pour mieux régner, en fait. Vous êtes dans ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner. Et il y a les Nyamsi chez les Yabassiens, et il y a les Nyamsi dans le Ndé. C'est comme ça. Et il y a les Nyamsi chez les Bazouais. En fait, dans le Ndé, il y a les Nyamsi. Hein? Dans l'Onkam, tu vas voir les Nyamsi. C'est les mêmes gens. La majorité, c'est les mêmes gens. Ils parlent presque la même langue. Hein? Et il y a le Onkam, il y a l'Onkam. Les prononciations là, c'est les mêmes choses. D'autres vont de l'autre côté, traversent à pied pour aller faire la tradition. Donc voilà, c'est les mêmes peuples. On divise les gens pour mieux régner. C'est clair, c'est tout. Voilà, c'est depuis l'époque coloniale. Ok? Voilà. Mais oui, mais attendez, quand on a déjà l'économie, la seule chose qu'il faut, c'est quoi? Que les Ivoiriens, les Libanais disent qu'ils vont prendre le pouvoir. Mais attendez, quand tu as déjà tout dans ta vie, quand tu as l'abus du besoin, quand tu as le pouvoir économique, mais la seule chose qui te reste, c'est quoi? Mais c'est le sommet de l'État. Mais c'est clair. Il ne faut pas les en vouloir. Ce qu'on appelle le pouvoir de l'argent, le pouvoir économique. Mais c'est clair. Allons dans la norme. Allons dans la légalité au Cameroun. Allons dans la légalité au Cameroun. Qui peut taper le Bamileke? Dans tous les domaines. Qui peut? Ils sont nombreux. C'est pourquoi on fausse les statistiques depuis les années. Ils sont nombreux d'abord. Ils ont les moyens de leur politique. Mais c'est clair, parlons la vérité. Ce n'est pas une moquerie, c'est la vérité. Dans tous les domaines, tu vas les voir. Comme j'ai dit, on mis de la fonction publique, que bon, les autres ont pris ça comme les fonds de commerce. Mais parlons dans d'autres domaines, tu vas les voir. Médecine, tu vas les voir. Avocature, tu vas les voir.
Dans tous les domaines, tu vas les voir. Banquiers, tu vas les voir. Tu vas les voir dans tous les corps. Privés, là, tu vas les voir. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ma faute. Quelque part, ils ont raison. C'est parce qu'ils se rendent compte que mais dans tous les secteurs, c'est eux les patrons. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ça veut dire qu'ils apportent même quelque chose de plus aux politiciens. Si tu vois quelqu'un déjà avoir l'intention de dire qu'il veut aussi être président, mais ça veut dire que il sent que il a la priorité. Mais oui, puisqu'il sait qu'il vous emploie, vous voulez quoi? Il vous emploie. Il tient les manettes. Il connaît les vérités sur vos leaders que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez faire comment? La faute à qui? La faute au leader. Tu ne peux jamais en vouloir à un étranger qui est chez toi, qui se cherche. Non. La faute, c'est de trouver moyen à travailler, à être meilleur que lui. Et quand tu sens que tu n'as plus d'intérêt quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu fous le camp. Mais c'est clair. Voilà les Français qui sont en train de fuir l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien d'aller en guerre. Ils vont que perdre. Et ils n'auront pas toujours ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils décident de changer de stratégie, ils négocient, soit ils disparaissent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Soit vous vous levez contre votre système, de revoir la constitution, mais c'est tout. Mais n'oubliez pas, le cas Cameroun est très différent. Le cas Cameroun et le cas ivoirien, c'est très différent. Depuis la nuit des temps, le pays comme la Côte d'Ivoire a toujours laissé sa porte ouverte. A toujours laissé sa porte ouverte aux étrangers. C'est clair. C'est clair. Et ça devait être un travail de fond. Les premiers dirigeants de la Côte d'Ivoire n'ont pas rendu la tâche, n'ont pas amené le peuple à travailler. N'ont pas amené le peuple à travailler. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, vous voyez, on parle d'une communauté, d'une certaine communauté en Côte d'Ivoire, les Djoula. Regardez, on parle d'une communauté, les Djoula. Oui, les Djoula. Mais c'est clair. Et face à un peuple émigré, il faut faire attention, quel que soit le secteur d'activité. Il n'y a pas quelqu'un qui a choisi aller vivre chez les autres qui est paresseux. Il n'est pas facile. Quand vous voyez les gens qui ont 200 ans d'immigration, 400 ans, comme les Libanais là, leur histoire, ils ont passé tout le temps à voyager. Donc ils sont compétitifs dans ce qu'on appelle business. C'est un peu comme les Bamileke au Cameroun. Quand tu vois quelqu'un qui est capable de quitter chez eux, prendre une chaussure, porter son pantalon, son t-shirt, arriver ailleurs, dormir dans la rue, passer les jours sans se laver. Mais tu penses que face à un gars comme ça, là, le jour qu'il explose, tu peux l'atteindre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais oui, tu ne peux pas. Même nous-mêmes, Bamileke, qui sont nés dans le littoral, ailleurs, là, hormis de l'Ouest, quand tu rencontres, tu regardes comment un gars qui sort de l'Ouest arrive. Il arrive là doucement. Il devient pousseur. Après, demain, tu comprends qu'il est dans la tontine. Après, tu comprends c'est lui le président de la tontine. Après, tu comprends qu'il a acheté le taxi. Après, il a 5 taxis. Après c'est comme, il est parti. Il te jette. Parce que la manière d'abord qu'il te salue. Il te salue. Même chose comme les Juifs. Ils sont là dans les calmes. Quand je partais souvent en Thaïlande, j'avais un monsieur juif là. J'avais souvent aller rester à côté de lui. Mais tu le vois presque le même habit tous les jours. La même chaussure, c'est un juif. Il est là avec son chapeau là qu'il a porté, avec les trucs là, les coupes là. Il est là. Mais va voir sa voiture. Va voir sa voiture. Mais oui, on te dit que l'immeuble là, c'est lui qui a ça. En plein Bangkok. C'est lui qui a l'immeuble là. Mais oui, tu vas à midi là-bas. Regarde ce qu'il mange. Ça n'atteint même pas 100 bahts. Ce qu'il est en train de manger là. Son plat n'atteint pas 100 bahts. Mais tu vas t'en sortir comment? Devant un gars comme ça là, économiquement parlant. Mais il a des gros projets. Il vit l'essentiel en fait. Il ne souffre pas. C'est toi qui penses qu'il souffre. Non. Le jour qu'il veut fêter, il fête en vrai. Il connaît faire la part des choses. Il connaît fêter, il connaît travailler. Mais c'est clair. Et c'est le pourquoi, malgré tout ce qu'on parle là, vous allez voir que la majorité des milliardaires Bamileke sont des gars qui sortent de l'Ouest directement. Rares sont ceux que tu vas voir qui sont nés dans le littoral, dans le centre ou bien partout ailleurs. Non, la majorité, 80% sortent de l'Ouest, sont nés, grandis à l'Ouest. À un certain moment,
Ils ont immigré. Ils ne sont pas peut-être comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Mais oui, ils ne sont pas comme nous. Parce que nous, on met l'agréable avant l'utile. Tu vas voir un gars, un Bamileke du littoral, qui est né dans le littoral, comme nous là. Tu as 200 millions. Tu pars, tu achètes une voiture de 50 millions, mais tu as échoué. Tu as échoué. Tu ne verras pas ça. Hein? Tu vas voir un gars, il s'est endetté en Europe. Peut-être 500 000 euros. Il vient construire l'immeuble au Cameroun. Hein? Et dans le même argent, il achète une voiture qui met là dans le parking. Pendant ce temps, le quincailler à qui j'achetais, le gars à qui j'achetais mes choses de la plomberie, quand il me voyait, il me saluait 2 mains. Jusqu'à aujourd'hui, quand il me voit, il me saluait 2 mains, alors qu'il est là presque milliardaire. Il est presque milliardaire. Je l'ai connu, il vendait les choses dans le pouce. Quand j'ai acheté mon terrain, j'ai commencé à frapper les papins. Peut-être 6 mois après, je vois le même gars, il a la boutique là-bas, au Carrefour Maçon. Il a dans sa boutique. Le même gars, pendant que je suis en train de construire la maison, le gars évolue. Le gars évolue, le gars évolue. Un jour, j'ai fini ma maison. 2 ans plus tard, je vais voir, le gars garde devant ma maison. Il me dit, boss, je suis venu à la maison. Il m'appelle toujours boss. Je vois la voiture du gars et sans que, je vois le teint du gars et sans que le gars a changé. Il me dit, je suis venu t'inviter parce qu'il faut que tu viennes voir ma maison. Pour finir, vraiment, tu sais que tu m'as trop lancé. Tu as conçu tes 2 maisons à la fois. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que tu fais partie des personnes qui m'ont lancé. Voilà. Tu me laissais ton argent. Je faisais les 2 jours, 3 jours avant de te livrer. Vraiment, il faut que tu viennes chez moi. Mais je suis parti là-bas. J'ai vu le genre de maison que le gars a conçu. Mais c'est les problèmes. Mais ça avait l'insolence. Mais oui. Pendant ce temps, il avait ouvert une autre quincaillerie et une autre boutique de plomberie à son petit frère. Mais oui, c'est ça. Vous êtes Bamileke, mais vous êtes différents. Nous sommes dans le Mathieu vu. Nous qui sommes Bamileke nés dans le littoral là-bas. Mais oui, c'est différent. On met l'agréable avant l'utile. Alors que le Bamileke qui est né, grandi à l'ouest, il met l'utile avant l'agréable. Il met l'utile avant l'agréable. Il ne fait pas les choses pour frimer. Quand tu le vois avec certaines choses, connais qu'il a la hauteur. Il a la hauteur de cette chose-là. Si tu vois avec une voiture de 50 millions, d'abord, soit il a pris à crédit. Ils ne sont pas comme nous, quand on a payé cash. Soit il a pris à crédit, soit il est un milliardaire. Soit il est milliardaire. La même maison que tu es en train d'investir, c'est 200 millions pour habiter dedans là. La même maison là, lui, il conçut ça. Lui-même, il est dans son appartement, à l'intérieur. Mais un gars pareil, qui a une vision pareille, tu vas le parler comment? Tu vas le parler comment? Donc, il y a 2 types de Bamileke. Voilà. Il y a 2 types d'entrepreneurs Bamileke. Ceux-là qui sont nés hors de l'Ouest. Voilà. Maintenant, il y a aussi certains qui sont nés dans le littoral, mais passaient le temps à l'Ouest. Contrairement aux Bamileke comme nous, qui sont nés, grandis dans le Mungo, on ne partait pas à l'Ouest. C'est 2 Bamileke bien différents. Maintenant, il y a le typiquement Bamileke qui est sorti de l'Ouest. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on dit l'Ouest là, le Grand Ouest, avec le Nord-Ouest, tu ne peux pas. Ils ont une vision bien différente. Il y a aussi les frères du Grand Nord. C'est différent. C'est différent. Mais oui, désolé, c'est différent. Hein? C'est différent. Voilà. Ah, tant pis pour le respect commande. C'est la vérité qu'on dit. Tant pis pour eux, ça ne veut pas dire la vérité. Que ce soit à Jakarta, s'il y a 100 Camerounais, il y a 80 Bamileke. C'est clair. Et que s'il y a 100 Camerounais, il y a 80 Bamileke. Et dans les 80 Bamileke, dans les 20 autres là, c'est le mélange. C'est mélangé. Et parmi eux, il y a encore les Bamileke parmi les 20 là. Donc c'est la même chose. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit dans d'autres pays africains. Ils sont les plus nombreux. Que ça ne vous dérange pas. Et c'est la vérité. Et c'est une fierté pour le Cameroun. On en a parlé de quelque chose d'important. Et quand on parle de quelque chose d'important, on prend tous les exemples quelque part. Les Yves Bagbo ont pris l'exemple sur les Bamileke. Les Ibrahim Traoré ont pris l'exemple sur les Bamileke. Mais c'est clair. Et si tu fais comme ça, tu vas t'en sortir dans la vie. Voilà le pourquoi les Bamileke qui sont nés dans le littoral, ou bien dans le centre et ailleurs, hormis de l'Ouest, ceux qui ne partaient pas à l'Ouest, c'est difficile pour eux de résister. Et ils commencent quelque chose et puis après ils chutent.
Parce qu'ils prennent le goût de la vie. Ils prennent le goût de la vie. Aujourd'hui, quand ils regardent ma Mercedes, j'ai acheté ça à 53 millions. C'était pourquoi? Le projet était quoi? Quand je regarde, pourquoi j'ai acheté une voiture à 53 millions? Pourquoi? Pourquoi j'ai conçu une maison de plus de 100 millions pour habiter dedans avec femme et enfants? Ça me sert à quoi? Non, dites-moi, ça me sert à quoi? Quand je louais ma maison à Denver là-bas, je payais peut-être 250 000. C'est tout. La lumière à la fin du mois, je me retrouvais dans les 30 000, 25 000 parfois. Le gardien, je ne paye pas. Puisque dans le loyer, il y a déjà, voilà, il y a déjà certaines responsabilités, certaines charges. Maintenant, quand tu conçus une maison de plus de 100 millions, tu te retrouves en train de payer la lumière à la fin du mois à plus de 200 000. Oui. Une maison de plus de 100 millions, 150 millions. Il te faut le gardien. Il te faut le chien qu'il faut nourrir. Il te faut la bonne. Il faut tous les gens chez toi. Tu peux pas voyager, tu laisses ta maison vide. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le jour que le gardien ne vient pas, ton cœur bat. Tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu risques de te mettre dans les problèmes que tu ne pouvais pas. Tu es obligé parfois d'aller faire le permis de port d'armes. Quelque chose qui va finir même par tuer ton enfant à la maison un jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Grosse maison, grosse charge. Quand tu construis une grosse maison, c'est le début de tes problèmes. Voilà pourquoi vous voyez souvent c'était une grosse maison. On n'avait pas à mettre la peinture. Mais oui, parce qu'il faut faire la peinture chaque 2 ans. Il faut faire la peinture chaque 2 ans. Grosse voiture, gros problème. Chaque 6 mois, voilà, avec les routes du Cameroun, il fallait refaire les amortisseurs, changer. Mais c'est un problème. Grosse voiture, gros problème. C'est l'entretien qui coûte cher. C'est le carburant qui coûte cher. Mais est-ce qu'un salopard connaît ça qu'on va vouloir parler? Tu as les revenus de combien? 5 millions, c'est petit. Tu t'égares. Tu n'as même pas encore l'argent là. Tu n'as même pas encore la maîtrise de ce que tu possèdes. C'est-à-dire que les gens commencent la vie vers la fin de leur vie. Il y a des choses que ça mérite même l'âge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux être dans la vision de la grande vie. Et tu penses que tu vas challenger avec quelqu'un qui a une vision du long terme. La grande vie va venir seule. Au parcours de ta vie. Tu auras les bonus dans tes activités, dans ton business. Maintenant, quand tu as le bonus, tu fais de ça ce que tu veux. Tu peux t'asseoir un matin, tu dépenses 10 millions. Parce que tu as fait une affaire, l'argent est entré. Mais oui, avec le temps, on a l'expérience. Avec le temps, on a l'expérience. Donc, je pense que si les Ivoiriens vivent un peu comme ça, ce sera les problèmes. Ils ne pourront pas. Même si on donne 200 ans, ce sera la haine pour rien. Donc, il est temps de vous revoir dans le miroir. Que comment nous, une population de plus de 20 millions d'habitants, face à une communauté étrangère qui sont aujourd'hui ivoiriens, qui sont à peine 8% de la population, détiennent 40 à 50% de l'économie d'un pays. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème. Je veux dire que c'est un problème. Mais c'est un problème. Alors, vous parlez quoi là? Mais c'est un problème. Désolé. Je dis la vérité, c'est un problème. Donc, les Ivoiriens doivent se revoir. Oui, on est mal à l'aise, on est fâché, oui, mais revoyez-vous dans la glace. Mais qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui va marcher qu'une communauté vient chez nous et puis ils ont pu nous damer le pion jusqu'à ils sont dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est un problème. On parle de l'immobilier où ils sont dedans à 60%. Imaginez, il y a des secteurs d'activité où les Ivoiriens, j'ai lu sur Internet là, sur Google, que communauté ivoirienne, une communauté de 8%. Les Libanais sont représentés, font partie de la population ivoirienne. Ils sont à 8%. 8%. Ça veut dire que sur 100 000 Ivoiriens, il y a 80. Non, 80 non. Ça veut dire qu'il y a 8. Il y a 8 Libanais. Ça veut dire que sur 800, sur 1 million d'Ivoiriens, il y a 80 Libanais. Mais vous voulez quoi? C'est trop petit pour qu'on vous contrôle. Mais oui, c'est petit. Pour que ceux-là vous contrôlent. Et quand ils ont dans le pouvoir économique, c'est fini. Hein? C'est fini, tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Vous allez faire comment? Faisons beaucoup attention. Parce que là, vos leaders, vos hommes politiques, parfois, quand ils sont en difficulté, ils sont obligés de les faire appel
que payer les fonctionnaires, payer comme ça. Et c'est contre quelque chose. C'est contre quelque chose. Et ça devient un problème. Vous devez réfléchir, vous devez voir. On voit partout, en Chine là-bas, en Chine, comment les Chinois ont acheté les supermarchés, les magasins en Italie là-bas, tout et tout. Quand aujourd'hui, la vie c'est ça, le pouvoir d'achat, le capital. Vous voyez aujourd'hui, quand tu arrives à Roissy Charles de Gaulle, on parle dans le chinois. Hein? Mais c'est le pouvoir d'achat, c'est la représentation. C'est pas parce que tu vois les Françaises dans certaines boutiques que tu penses que non. Ne sois pas surpris quand on te dit un jour que non, un côté de Roissy Charles de Gaulle a été privatisé à la Chine. Et on ne le privatise pas pour rien. C'est contre quelque chose. Ça veut dire que, dorénavant là, quand on traduit la langue française, et puis il y a la version chinoise aussi, le mandarin, même c'est comme ça. C'est parce que ils imposent les présences. Ils imposent les présences. Mais oui, quand tu es en Indonésie, quand tu es à Jakarta, dans d'autres aéroports, hein, ou bien à l'aéroport de Tokyo, partout ils sont là, ils sont présents. Ils sont présents. Hein? Quand on parle en langue japonaise, après on parle en langue chinoise. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Ils s'imposent. Et pour s'imposer, on n'a pas besoin d'être nombreux assez. Oui, non, on n'a pas aussi besoin d'être nombreux assez. On peut aussi s'imposer financièrement. Mais c'est clair. Et si vous exagérez, on va dire que c'est la jalousie. Si vous persistez, on va dire que vous êtes des paresseux. Travaillez. C'est tout. Faites comme le peuple bamileke. Peuple ivoirien, faites comme le peuple bamileke. Voilà. Faites comme le peuple bamileke. C'est tout. Voilà. Faites comme le peuple bamileke. Et vous allez voir que les choses vont changer. Voilà. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Parce que vous connaissez, non? Dans l'histoire, voilà, ça se dit. Tu vois un peu que même l'autre. Donc, dans l'histoire, les Ivoiriens, dans l'histoire, là, vivre avec les étrangers, c'est déjà, c'est une tradition. Vous voyez un peu, non? Voilà. Au fond, l'Ivoirien n'est pas raciste. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. Dans l'histoire des peuples ivoiriens, du peuple ivoirien, de la nation ivoirienne, vous allez voir même que, vous voyez, il y a tous les leaders qui sortent là, il n'est pas ivoirien. Vous voyez un peu comme celui-là qui est candidat là. Regardez même, on te dit que c'était la petite sœur, c'était la nièce de Houphouët-Boigny. Hein? Le gars, le candidat là qui est en France là. On dit que il était la nièce de Houphouët-Boigny. Hein? Vous voyez un peu, il était la nièce de Houphouët-Boigny. Non, il est l'enfant de la cousine de Houphouët-Boigny. Et d'un père sénégalais. Mais qui, à un moment de la vie, a travaillé sous Houphouët-Boigny. Donc, c'est compliqué, en fait. Même Houphouët-Boigny lui-même, on dit qu'il vient, mais c'est doux, là. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on vous écoute, parce que c'est dans l'histoire ivoirienne. Regardez la présidence. Vous voyez un peu, on n'a pas besoin de parler, on connaît. On connaît. Donc, la Côte d'Ivoire a toujours tendu la main. Même à ses voisins. Ils sont nombreux là-bas comme ça. Ils sont nombreux. Vous allez faire comment? Hein? Tu vois, on suspecte même que même Ouattara n'est pas ivoirien. Et voilà, on connaît tous le travail, le jeu que Blaise Compaoré a fait pour qu'il accède au pouvoir. C'était son pays de retranchement. C'était son pays d'accueil. Parce qu'on s'entend que c'était son frère. Donc il y a des choses que tu ne peux pas. Avec une première dame, Dominique Ouattara, tout ça, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Voilà. Puisque celui qui reconnaît qu'il est étranger, qui est au sommet là, ne peut pas accepter qu'on vote une loi contre les étrangers. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Sauf si c'est une loi à tête chercheuse. Voilà. Sauf si c'est une loi à tête chercheuse. Sauf si c'est politique, ces réclamations-là. Parce que la politique est très dangereuse. Hein. Ça peut être que c'est le système même qui est derrière les Ivoiriens, que parler, pousser, pour les reculer. Mais parce que si on veut changer la constitution, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui seront concernés aussi. C'est ça le problème. Et par mesure de prudence, pour ne pas être concerné, être frappé par cette loi, voilà, on demande à la population de crier pour que
les Ivoiriens qui sont d'origine libanaise se reculent. C'est tout. C'est comme ce qui se passe au Cameroun là. Dans le cafouillage, certains députés, certains élus, certains députés, certains maires profitent pour faire neutraliser les adversaires. Ça va souvent plus loin. On prend quelqu'un, on abat. On prend quelqu'un, il disparaît. Parce qu'on sait que c'est un futur concurrent potentiel. C'est ça la politique aussi. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Oui, Tidjane Thiam. Oui, Tidjane Thiam. Mais oui, Tidjane Thiam, merci, merci. Mais oui, Tidjane Thiam. Donc, voilà un peu les conséquences. Ou un peu. Donc, étranger en Côte d'Ivoire, c'est une vieille histoire, mes chers frères et sœurs. OK? Donc, voilà les produits. Hein. Voilà les produits pour grossir et allonger le zizi. Viens me contacter. À mon nouveau numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Voilà, mon numéro là, mon téléphone a planté, mes frères. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Voilà, mon numéro, mon téléphone a planté. Donc, mon numéro, en attendant que ça se déplante, appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le Linkta Itam Papua pour grossir et allonger le zizi. Voilà le produit naturel. C'est pour ça que si chez les Papouas, en Papouasie Nouvelle-Guinée comme ça, là, pour acheter ce produit, mon fournisseur ici, là, pour les hommes qui ont les petits zizi, qui veulent faire grossir les zizi, Linkta Itam Papua, on a le stock en France, États-Unis, Italie, Cameroun. Linkta Itam Papua, si tu veux grossir et allonger ton zizi. OK? Voilà le Super Love, best-seller. Super Magic. Si tu veux, hein, celui qui souffre d'éjaculation précoce, on a le produit. OK? Les hommes qui souffrent d'AVC, là, et les femmes qui souffrent d'AVC, on a le produit, hein. On a le produit pour les myomes, les kystes. Voilà le produit pour la sinusite. Voilà le produit pour la sinusite. OK? Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Voilà le produit Stebido. Il faut me contacter. OK? Stebido. Voilà le produit pour l'hémorroïde. OK? Il y a les produits, hein? Les femmes, les hommes, surtout les femmes qui ont de la peine à concevoir. Voilà. Parce qu'elles souffrent des myomes, des kystes. On accuse le grand-père du village, la grand-mère au village. Alors que ce n'est pas lui le problème. Voilà le produit naturel. Tu souffres des myomes et des kystes. Voilà le produit. OK? Il faut prendre ça même 5, même 10 boîtes avec le thé. Ceci-là permet de détruire les myomes et les kystes. Ça détruit cela. Ceci-là permet de faire pipi. OK? Voilà. Voilà le produit naturel, le miel sauvage. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Voilà, tu souffres de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit naturel. OK? Tu me contacter. Le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress. Voilà le produit. On a les produits pour perdre le poids. Hein? Lily Slim. 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos avec un thé. Le thé ici là. Si tu souffres même de la nausée, tu craches, tu as le ventre ballonné, je te conseille de prendre ça. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont le gros ventre, le ventre ballonné et qui veulent faire disparaître le ventre. Je te conseille, voilà, je te conseille de prendre ce produit-ci là, ce thé naturel. Maintenant, si tu veux brûler les graisses, perdre le poids totalement, je te conseille Lily Slim, gélule naturelle. Tu prends un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Avant de prendre ces gélules-ci là, tu prends d'abord ce thé naturel. Ça nettoie le ventre, ça prépare le terrain et tu vas voir le résultat. OK? Donc, il faut me contacter. Voilà. Papa, la grand-mère, le grand-père qui souffre non. Le grand-père qui souffre de la prostate. Voilà le produit naturel. Pour les personnes qui souffrent de la prostate. OK? Pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Pour les personnes qui souffrent des maux des yeux. Les yeux qui voient flou là. La cataracte, ne t'opère pas maintenant là. Voilà le produit pour la cataracte. Faut me contacter. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. J'ai épinglé le numéro. Voilà le produit pour les boutons derrière la nuque. Hein? Tu vois apparaître le pus, le sang. Donc voilà le produit. OK? Donc on a ici les produits pour l'acide urique, la goutte.
Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Tu as les crises. Hein? Pour conduire la voiture, tu enlèves les chaussures parce que ça chauffe. Donc, je te demande de prendre ce produit. Le produit pour la famine, là, ceux qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'appétit. Voici un produit naturel fait à base de ginseng. Ok? Voici un produit naturel pour des femmes qui ont la ménopause précoce. Voilà, tu as la ménopause précoce, je te conseille ce produit naturel. Ok? Voilà. Voici le Black Soup. Subitement, tu vois apparaître les cheveux blancs sur la tête là. Non, 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 non. D'abord, ça te donne une bonne odeur sur les cheveux. Ok? Et puis même sur la barbe, si tu veux noircir tes barbes, ta barbe, ta moustache, je te conseille ce savon naturel. Que tu mouilles un peu, tu mets le savon, tu attends 15 minutes, 20 minutes avant de prendre ton bain. Et ça rend aussi la chevelure molle. Tu vois un peu, non? Tu vas avoir les cheveux molles. Voilà, les cheveux sont mous là, et bien noirs. Au lieu d'utiliser le black, que tu vas te coucher, ça va noircir le drap, tout ça. Ok? Voilà. Voilà le produit naturel pour les mal des os, mal au dos, tout ça, la fatigue. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. On peut allonger le zizi. Non, pour allonger ton zizi, on te demande de prendre ça, 3 flacons. 3 flacons, 3 flacons. Ok, premier, Bachot premier, voilà le produit naturel. Voilà, tu prends ceci, 3 flacons. Ok, 3 flacons. Si c'est passé une bonne journée, bonne soirée, on était ensemble.